Cette semaine, on plonge dans l'univers de la performance de Mercedes AMG avec le nouveau coupé CLE 53. La première chose qui me frappe quand je vois la CLE, c'est sa taille. Oui. Quand même assez proche d'une voiture intermédiaire, quand même. Bien, c'est plus du côté de la E, là. On a clairement été vers la version plus grosse que compacte. Et surtout, avec la version AMG, on a des voies qui sont élargies Ben oui. en plus. Donc, elle est plus longue et mieux assise sur ses roues. Donc, vraiment, c'est 2 pouces plus large en l'avant, 2,3 pouces plus large à l'arrière. Ouais, ça fait toute une différence en matière de style. On la Oui, sent vraiment. beaucoup mieux assise sur ses roues. Des roues de 20 pouces, d'ailleurs. Oui, oui, très jolie en matière de style également. Là. Mais... et que je voudrais pas les laver. Sérieusement, je les regarde, puis je me vois avec ma petite brosse, là. Ouais. Mais là, on va revenir sur l'aspect AMG de la voiture. Ben oui. Évidemment, ça commence avec la grille de calandre Panamericana, Oui. traditionnelle à AMG depuis plusieurs années. Les lattes verticales, c'est vraiment très Effectivement. typique. Oui, oui, vraiment. Et moi, j'aime ça. Je trouve que ça a un aspect un peu traditionnel. On reconnaît dès le premier regard que c'est une AMG. Oui. Le bout où je déchante, tu sais, on peut être traditionnel avec la grille parce que c'est quand même la signature du véhicule. On va venir, là. Ben, Les c'est bavettes, ça. là. Les bavettes qu'on a chez AMG depuis je sais plus combien d'années, qu'on ait un VUS, un coupé, un cabriolet, c'est toujours la même présentation. On peut-tu évoluer un peu plus? Là, on est chanceux, on a des accents de fibre de carbone sur la Ben voiture. oui. On a un groupe d'options qui en inclut dans la partie avant, en bas de caisse et à l'arrière. En ce qui me concerne... C'est assez discret, là, quand même. c'est là. assez discret. Moi, je vous dirais, poivrez votre AMG de fibre de carbone. Elle va être encore plus belle. On peut en avoir jusque sur les coffrets de rétroviseur, le becquet à l'arrière. Donc, on peut vraiment l'habiller un peu plus. Ouais, et parce moi, que- je trouve que ça lui sert bien. Parce qu'il y a quand même quelques groupes d'options qui permettent Oui. de pimenter un peu l'apparence du Oui, véhicule. vraiment. Première chose que je cocherais, c'est l'ensemble nuit qui retire pratiquement l'entièreté du chrome sur la voiture, notamment au niveau de la fenestration et l'espèce de bâton dans les ailes en avant. Chromé. Personnellement, je trouve ça vraiment pas beau. En plus, ça me fait penser à une Genesis G70. Donc, sur une AMG de ce niveau-là, ressemblant à une Genesis, je trouve ça ordinaire. Côté positif maintenant, les Oui. phares extrêmement puissants et ce sont des phares qui vont découper les véhicules qui vont arriver en sens inverse ou qui vont être devant la Mercedes. C'est quand même assez intéressant comme technologie. C'est des Digital Lights, ça fait partie du groupe Suprême. C'est 3 500 $ pour cet ensemble-là et je pense que ça vaut la peine. Absolument. Ce sont des phares qui sont ultra performants. J'ai eu l'occasion de conduire cette voiture-là la nuit et c'est vraiment impressionnant. Le cadrage, justement, des véhicules à contresens. On voit carrément un carré noir où il y a un véhicule et tout le reste est éclairé. Sur les hautes, comme Oui, on peut oui, dire. c'est ça. Ça donne vraiment une qualité d'éclairage sans pareil. Sur le capot, il y a quelques détails aussi. On a les 2 bandes traditionnelles qui datent depuis les années 50 du côté de chez Mercedes. Ouais. Et évidemment, on a une sortie d'air qui est intégrée sur la version AMG parce que le petit moteur, il risque d'avoir chaud. À l'arrière, Luc Olivier, moi, le premier élément qui me frappe, c'est la portion blanche du toit avec le toit vitré noir. C'est vraiment disgracieux. Pas beau. Sérieusement, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas tout mis ça noir. Ben voyons. Ça jure vraiment avec la voiture. Mais, bon, si tu prends la voiture noire, ça règle le problème. Ouais. Ou tu peux aussi y aller avec une version cabriolet. Ah, qui, ben là, va oui. clairement régler le problème. Et on peut avoir le toit en 3 couleurs aussi. Donc, il y a quand même un peu de choix, ce chapitre-là. Ouais. De côté, moi, ce que j'aime avec le coupé, c'est vraiment la ligne de toit qui est très profilée. On ben oui. étire vraiment la fenestration pour augmenter l'effet de longueur. Ce que je déplore un peu, pas mal, en fait, c'est que contrairement aux anciennes générations, par exemple, quand on avait les coupés CL, les grands coupés Mercedes, Ouais, ouais. généralement, tu pouvais baisser toutes les fenêtres latérales. Ouais, hein, il n'y avait même pas de poteau entre les 2 fenêtres. Pas de pilier B, donc ça allongeait la visibilité de beaucoup et ça donnait un aspect beaucoup plus élégant à la voiture. Malheureusement, ce n'est pas reconduit sur le CLE. Élément de caractère aussi au niveau de la ligne. Il y a 2 fines lignes qui sont quand même assez prononcées, par contre, sur les ailes qui, encore une fois, allongent la carrosserie. Je trouve que c'est élégant. Ça demeure discret, mais ça renforce l'élégance du véhicule. là, quand même. Exactement, on tombe pas dans le bling-bling. Si on regarde les feux, en fait, le feu unique, Oui. moi, je vois les yeux de Stormtrooper. Là. Eh ben. Dans Star Wars, là, en plus, avec la voiture blanche, là, c'est sûr que les amateurs de Star Wars le L'ont voient vu eux aussi. aussi. Plus bas, on a un accent de fibre de carbone. Ça, Oui. c'est réussi. Et plus bas, on a des vrais faux pots d'échappement. Oui, Ils parce sont que- réellement en métal, mais ils sont pas attachés à l'échappement. C'est Donc, vraiment bizarre.
purement décoratif, ça, sérieusement, pour une AMG, je trouve que ça fait pitié pas mal. Bon, c'est quand même assez sportif, malgré tout. Le look est là apparence, en quand même. arrière. Le Faut look quand même est là. dire ça. Avec les hanches, encore une fois, qui sont élargies, Oui. ça améliore le côté dynamique du véhicule. Effectivement. Qualité d'assemblage, peinture, etc. On le sait à travers les années, les véhicules Mercedes, dans nos tests, ont montré une bonne épaisseur de peinture, mais aussi une bonne variabilité dans la qualité de l'assemblage. Qu'en est-il avec la CLE? D'un point de vue de la qualité de la peinture, on est dans la moyenne. Il n'y a rien d'impressionnant à ce chapitre-là. L'assemblage général, franchement, il n'y a rien à dire. C'est impeccable. Le seul bémol qu'on a, c'est généralement le cas avec les voitures blanches. Un peu de difficulté à avoir exactement le même ton sur les surfaces en plastique versus les surfaces en aluminium. Bon, l'accès à bord d'un coupé Mercedes, ça demande une certaine contorsion. C'est évidemment une voiture qui est basse et ajouter à cela que le seuil est haut et large. Mais heureusement, on peut toujours se réfugier sur le fait que la porte est particulièrement longue, donc les dégagements sont, somme toute, corrects. Quand vous regardez les sièges, vous vous dites « Eh, boy! » Pas très élaboré, mais vous ferez erreur si vous vous dites ça, puisqu'ils sont vraiment très confortables, massants, chauffants, climatisés. Évidemment, vous devez ajouter plusieurs options pour atteindre ce niveau de confort-là. La version que nous avons à l'essai est également recouverte de cuir Nappa. C'est une option à 3 000 beaux dollars. Oui, c'est un cuir de qualité, mais c'est quand même pas donné. Sachez qu'il y a 2 autres matériaux qui sont disponibles pour le recouvrement si jamais vous vous dites « on va couper là ». Pour ce qui est des réglages des sièges, maintenant, évidemment, vous avez plusieurs possibilités, mais il y a une caractéristique que je n'avais jamais vue dans une voiture et je trouve ça quand même assez sympathique. Vous pouvez simplement entrer votre grandeur et la voiture va placer le siège selon ce qu'elle croit être bon pour optimiser votre position. J'ai rentré ma grandeur et je me suis ramassé la tête dans le plafond. Donc, clairement, ça ne marche pas pour tout le monde. Voilà, maintenant, c'est une présentation qu'on connaît depuis déjà plusieurs années du côté de chez Mercedes-Benz. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment esthétiquement très réussi. Commande à effleurement ici. Évidemment, ça demande une période d'adaptation pour jauger justement le niveau d'effleurement pour que les commandes fonctionnent, mais on finit par s'y retrouver assez rapidement. On a aussi 2 petites manettes qui sont intégrées, très esthétiques, avec des mini-écrans. Vraiment, ça, c'est très, très beau. Et ça donne une touche très sportive au véhicule aussi. À droite, vous gérez les différents modes de conduite et à gauche, vous avez une collection de paramètres avec lesquels vous pouvez jouer, notamment le son de l'échappement, la fermeté des suspensions, de la direction. Il y a plusieurs dynamiques aussi qui peuvent être intégrées. Donc ça, c'est vraiment bien pensé. Au niveau de l'instrumentation, encore une fois, on est chez Mercedes. On a le fameux système MBUX. Dans le cas présent, c'est un écran de 12,3 pouces. Les mêmes critiques, les mêmes qualités que l'on reconnaît habituellement à ce système-là. Très clair, beau design graphique aussi. Plusieurs options au niveau du style de l'affichage. Donc, encore une fois, c'est un sans faute en ce qui me concerne. À la console, maintenant, c'est toujours cette présentation coulante que je pourrais dire. Je trouve ça vraiment très réussi. On a exactement la même présentation dans une Mercedes de classe C ou encore le GLC. On a toujours l'écran de 11,9 pouces de diagonale, le système 0 couche, MBUX encore une fois. Les qualités sont toujours reconduites, très, très claires au niveau de l'affichage. Belle qualité graphique également. Plusieurs tableaux sur lesquels vous pouvez aller jouer les modes dynamiques. Et vous avez aussi une bande ici avec des boutons qui sont redondants, des commandes, donc qui vous permettent d'avoir un accès plus rapide à différentes commandes. Donc ça, encore une fois, c'est un sans faute. Là où la voiture pêche, et en fait, c'est le constructeur qui pêche littéralement, c'est au niveau de la console centrale. Son aménagement, c'est une catastrophe d'ergonomie. Esthétiquement, c'est vraiment magnifique, mais regardez l'aménagement ici. Pour mettre votre téléphone cellulaire sur la plaque de recharge par induction, vous devez pratiquement, littéralement, vous rentrer la main dans le fond de la console. Vous avez un accès ici à une prise USB-C qui est vraiment difficile aussi. 2 portes gobelets. Et il ne fonctionne juste pas. Je suis un amateur de café et vous ne pouvez pas mettre 2 cafés ici et ça rentre juste pas. Si vous prenez un petit format de café, vous ne serez même pas capable de les récupérer tant c'est mal intégré ici. Un peu de rangement là, un peu de rangement dans la coudoir centrale. Donc, tout ça ici, là, franchement, c'est à revoir de A à Z. Au niveau des rangements, sinon, peu d'espace ici, très peu dans les portières et même chose au niveau du coffre à gants.
On s'entend, on est dans une voiture sport, c'est un coupé, donc c'est pas nécessairement sa vocation d'avoir beaucoup de rangement, mais on pourrait améliorer un petit peu cet aspect-là quand même. Étant à bord d'un produit de luxe, évidemment, on doit intégrer un système de son d'une grande qualité. À bord de la CLE 53, c'est une option pour 1 100 $, un système de son Burmester à 17 haut-parleurs 710 watts, d'une bonne qualité sonore, mais je dois admettre qu'on a vu des systèmes de son supérieurs à celui qu'on retrouve dans ce véhicule-là. Présentation intérieure, vous avez évidemment plusieurs choix au niveau des appliques que vous pouvez mettre sur la voiture. Là, on a une présentation qui est, selon moi, très traditionnelle, mais vous avez 3 autres possibilités qui vont habiller, qui vont jazzer un peu plus la présentation intérieure, notamment de la fibre de carbone. Moi, j'irais avec cette approche-là, considérant le caractère sportif de la voiture. L'assemblage, maintenant, on a énormément critiqué Mercedes-Benz au cours des dernières années parce que les voitures craquent de partout. On observe une amélioration, mais ça craque encore et c'est toujours inacceptable, considérant le fait qu'on est à bord d'une voiture qui frise les 100 000 $. Évidemment, la mission première d'une voiture de la sorte n'est pas d'avoir des passagers à l'arrière, mais une fois en position, quand même surprenant l'espace qu'on peut y retrouver. Regardez pour les jambes, même pour la tête, les épaules, c'est quand même assez convenable compte tenu évidemment de la vocation du véhicule. La banquette est confortable, évidemment, on a uniquement 2 places, mais le support pour les jambes et pour le dos est plutôt étonnant tant il est bon à l'arrière. En matière de commodité, on a seulement 2 bouches de ventilation, il n'y a pas de prise USB, pas de siège chauffant, rien de ça. Donc c'est quand même assez chiche de ce côté-là, mais vous avez néanmoins un accoudoir qui permet d'avoir un accès au coffre, ce qui va augmenter évidemment le côté pratique. Pour ce qui est de l'espace cargo maintenant, vous y accédez par un couvercle de coffre à ouverture électrique. Vous avez une ouverture dans la carrosserie qui est plutôt étroite à la base, qui complexifie l'accès à l'espace cargo, mais vous avez néanmoins 396 litres d'espace de chargement, ce qui fait de ce véhicule-là le plus spacieux de la catégorie et vous pouvez augmenter le côté pratique évidemment en rabattant le dossier de la banquette à la manière 40-20-40, ce qui rend le véhicule encore un peu plus pratique. On est habitué avec le niveau 63 de performance chez AMG, mais ici, on est peut-être un petit peu moins performant avec le chiffre 53. Mais on a toujours les 3 lettres AMG. Bien sûr. Et ça, c'est synonyme de performance. 6 cylindres en ligne, généralement, c'est assez agréable. Oui. On va aller tester ça. Comme on est dans une voiture de performance, évidemment, il y a beaucoup de modes de conduite. Et la beauté de la chose avec la version que nous essayons, nous avons aussi un mode race. Ah, bien évidemment. Donc ça, c'est une caractéristique qui est intéressante. Il faut quand même souligner que techniquement, cette voiture-là, elle est fardée de technologie. C'est extrêmement complexe et le tout est orienté vers la haute performance. Oui, puis d'ailleurs, on a entendu le son du moteur se modifier en passant au mode race. Donc, ça donne le ton. Ça augure bien. T'es prêt? Oui, je suis prêt. On se lance. Poussée initiale vraiment très violente. Et les changements de rapport, hein? Changements de rapport en mode c'est ça? race sont vraiment très incisifs. C'est agressif. Hey, j'appelle plus ça incisif. Moi, c'est quasiment un coup de pied. Non, oui, mais quasiment, mais il reste qu'on voit que il n'y a pas de niaisage au niveau des changements de rapport et c'est conséquent avec le dynamisme de la voiture. Très linéaire. On sent beaucoup la poussée du train arrière aussi. Bonne sonorité aussi. Oui, c'est pas... oui, effectivement. Pas désagréable. On a fait exactement le temps qui est annoncé par AMG, 4,2 secondes. Ah, bon. Donc, c'est clairement une voiture de performance. Il n'y a pas de doute. Ouais, c'est sûr. Maintenant, on va faire le freinage. Et encore une fois, voiture de haute performance, il faut que ce soit très agressif au niveau du rendu et on vit ça à l'instant. Voyons. Bon, j'ai dit agressif, pas raffiné. Hein? C'est en plein ça, c'est bruyant. Tabarouette. Et on sent l'ABS, mais on a vraiment l'impression que les pneus sortent les griffes et qu'ils s'agrippent au tarmac, Une littéralement. voiture de pierre à feu, là, quasiment. Les pieds dans le fond. Oui, effectivement. Mais clairement, là, ici, on a des pneus de haute performance aussi très larges. Donc, on a vraiment bien senti l'appui et l'empreinte au sol du véhicule, ce qui fait qu'on a une distance de freinage de 35,5 mètres. Ouais, là, on est dans un territoire de performance. Exactement. Donc, ça mériterait d'être raffiné au niveau des sensations, Ouais. mais le rendu, par contre, la performance y est.
On est toujours en mode race. Oui, évidemment. Et dans ce mode-là, vraiment, on éveille, on optimise, tout devient beaucoup plus pointu. Et là, je parle réactivité de la transmission, du moteur, les suspensions sont plus fermes, la direction est plus réactive également. Ouais. Donc, on a vraiment le forfait complet pour Tout est en place, là. Exactement. L'agrément de conduite devra être au rendez-vous. Absolument. Ajoute à cela aussi qu'on a 4 roues directionnelles sur le véhicule qui peuvent aller jusqu'à 2,5 degrés. Écoute, la direction ultra précise. oui. On sent même l'apport du train à l'arrière qui augmente la précision de la direction. Oui, puis ça se fait pas de manière désagréable en plus. Non, vraiment pas. L'assiette du véhicule aussi, on sent bien la fermeté des suspensions, mais c'est pas désagréable. Ça travaille très bien, en tout cas. Écoute, le plaisir que j'ai derrière le volant en ce moment. Les voiles larges aussi, les pneus qui sont très, très agressifs, des pneus de performance, ça donne un coup de main, là. On est collé à la route, on glisse littéralement entre les cônes et le tout se fait du bout des doigts. Donc vraiment, d'un point de vue d'agrément de conduite, de dynamique et de performance, c'est presque un sans faute. Puisque l'évitement d'obstacles vise à reproduire un comportement que l'on peut vivre sur la route, j'ai évidemment retiré le mode Race, j'ai mis le mode Sport Plus, ce qui permet d'optimiser le système de stabilité et de traction sur le véhicule. Comme d'habitude, on s'élance à 90 km/h pour cette épreuve et normalement, considérant le niveau de performance de ce véhicule-là, ça devrait être une formalité. On a eu de mauvaises surprises avec des marques de luxe dans l'épreuve d'évitement d'obstacles, même si ça s'était bien passé pour le reste du parcours. Donc, j'ai hâte de voir ce que la Mercedes va nous donner comme performance. Je confirme, ce fut une formalité. Direction brillante encore une fois. Les suspensions ont vraiment maintenu la stabilité du véhicule, encouragé par le système ABS qui est toujours très, très bruyant, mais très performant, ce qui fait que ma distance de freinage est également très courte. Donc, vraiment, un exercice facile pour la CLE 53. Pas de mauvaise surprise, la performance est vraiment très bonne. C'est plate. Il se passe rien. Jaloux, jaloux, jaloux. Non, sérieusement, le rendement technique du véhicule est à point. Il est à la hauteur de la réputation du constructeur. On sait que AMG, ce sont des ingénieurs et clairement, dans ce genre d'exercice-là, ils brillent de tout leur feu, c'est le cas de le dire. Tu vas à distance, c'est court, ça n'a pas d'allure. C'est une des plus courtes distances qu'on a eues à RPM dans l'histoire récente. Mais ce qui m'impressionne, c'est vraiment la facilité. C'est déconcertant, ça fait toc-toc. Puis écoute, je force pas, le véhicule force pas. Tout est facile. On aime ça, c'est sécurisant. On le voit même de l'extérieur, c'est tout à fait sans histoire. Maintenant, c'est l'épreuve du freinage automatique d'urgence. On le sait, chez Mercedes-Benz, on se fait une obsession de la sécurité et ce modèle-là n'y fait pas exception. Bien évidemment, plusieurs paramètres d'utilisation, véhicule immobilisé, en mouvement, trafic transversal, mais on va se concentrer sur les deux principaux. Pour ce qui est de la détection d'un véhicule immobilisé, on peut rouler jusqu'à 100 km/h. Pour ce qui est de la détection de piétons et de cyclistes, c'est jusqu'à 70 km/h. Donc, on est dans les paramètres d'utilisation. Comme d'habitude, on roule à 60 et je me dirige à l'instant vers l'obstacle. Signal sonore et visuel. Freinage très progressif et c'est bizarre. Généralement, on a toujours un premier petit coup de frein qui vise à nous réveiller, à nous saisir, mais là, on n'a pas ça. C'est tout en souplesse jusqu'à un arrêt complet. Je dois dire que j'aimerais être un peu plus loin de la cible. Je me trouve quand même assez proche. Pour le moment, c'est tout pour ce qui est des essais sur la piste. Je vais récupérer Sam et on s'en va sur la route. On a bien vu sur la piste l'aspect performant de la CLE 53. Mais moi, il y a un logo Mercedes-Benz. Là, je m'attends à un certain confort, d'autant plus qu'on devrait être en mesure d'avoir plusieurs modes de conduite qui vont nous permettre de faire varier la personnalité du véhicule. On l'a, OK. mais comme par exemple, on est en mode confort. Oui. Mais il faut pas oublier que tu as surtout 3 lettres qui sont écrites sur le coffre AMG. On reste toujours dans un univers qui est teinté de performance. Même en mode confort,
je te dirais que ça reste un véhicule qui est orienté vers le dynamisme de conduite. Là, on entend les pneus, on sent les pneus sur la chaussée aussi. Donc, on sent que l'insonorisation, c'est peut-être pas la force du véhicule. T'sais, bon, on met vraiment l'accent sur la performance. Mais c'est la performance. Le pilote est au centre vraiment de la conception de ce genre de véhicule-là. Ouais. Sérieusement, tu veux avoir des sensations. Moi, honnêtement, normalement, dans une Mercedes-Benz, fais-moi pas entendre les pneus, moi, saute au plafond. Là, je suis dans une AMG, ça me permet de me sentir encore plus connecté avec la route. Donc, dans ce contexte-là, je pense que ça fonctionne quand même bien. Bon. Malgré le fait qu'on est en mode confort, évidemment, les suspensions sont un peu plus souples, mais je garde toujours une direction qui demeure très précise. Donc, ça, au niveau de la calibration, je pense que c'est bien fait du côté de chez Mercedes. Puis si je veux une touche de plus, bien, je peux aller paramétrer tout ça de manière individuelle aussi. C'est une voiture qui demeure très agréable à conduire, même en situation normale. OK. Visibilité, parce que là, on est à bord d'une voiture format coupé, évidemment. Donc ça entrave un peu la visibilité. On a certains compromis à faire, mais malgré le fait que le toit est naturellement plus bas que dans une berline, par exemple, c'est quand même correct d'un point de vue de la fenestration. C'est sûr que c'est bas, mais si tu veux de la fenestration, tu ne te prends pas un coupé, ça vient avec l'esprit du véhicule. C'est un compromis. C'est un compromis, mais qui demeure quand même assez acceptable, selon moi, tout le moins, d'un point de vue de la visibilité extérieure. Puis comment tu trouves ça, la conduite, là, sur des routes régulières, disons? Bien, ça demeure un véhicule qui est extrêmement plaisant à conduire. La direction est brillante, la position assise très, très basse. Moi, j'aime cette configuration-là. On peut s'allonger un peu aussi pour optimiser la position de conduite. Le rendement des suspensions, malgré le fait qu'il y a toujours une teinte de fermeté qui est bien réelle pour maintenir justement l'esprit et le cœur AMG. C'est pas difficile à manipuler. On se fait pas comme brasser comme dans un casseau. Ça demeure confortable, même si on a juste à légèrement, même en mode confort, on a toujours l'accessibilité à cette puissance-là, qui est toujours très délectable, je te dis. Et même la transmission là, est beaucoup plus souple que ce qu'on a eu sur la piste, là, où c'était très, très saccadé. C'est sûr que le mode piste va vraiment optimiser le rendement, mais puisqu'on parle de la transmission, moi, ce que j'aime, c'est qu'on a souvent décrié au cours des dernières années à quel point les transmissions Mercedes-Benz étaient mal calibrées, avec des rapports qui s'étiraient, que c'était saccadé, des creux entre les rapports. On n'a vraiment pas aimé les dernières générations de transmission. Mais on se disait toujours, peut-être que chez AMG, on a mieux. Peut-être que chez AMG, c'est mieux calibré. C'est le cas. C'est beaucoup plus souple au niveau de la programmation avec la voiture qu'on a, par exemple, en ce moment. Bon, bonne nouvelle. Consommation maintenant? Ben là, c'est un cas probant. On le dit souvent que nos tests de consommation sont quand même optimistes pour les véhicules. Dans le cas présent, on a fait 8,5 litres au 100 km. Ouais, bien, quand même, on a une hybridation légère devant. Là. Oui, je te dirais que c'est un support à l'ensemble de l'œuvre, mais si vous conduisez la voiture le moindrement de manière agressive ou dynamique, ce pourquoi elle est faite, c'est sûr que la consommation va monter de manière éhontée. Il faut aussi savoir que ça fonctionne au suprême. Ah, ben là, donc ça, c'est une chose qu'il faut prendre en considération dans son portefeuille. Points positifs et négatifs maintenant. Bon, les points positifs. Tenue de route, agrément de conduite, beaucoup de choix de versions et la puissance de la motorisation qui est très, très agréable. Du côté des points négatifs, maintenant, la fiabilité qui est à démontrer sur toute la ligne. On est chez AMG. Généralement, ça sent les problèmes. Ensuite, les coûts d'entretien qui sont stratosphériques. Sérieusement, Mercedes, faites quelque chose, ça n'a aucun sens. Et finalement, toujours dans une optique financière, la valeur de revente de ce type de motorisation-là, catalogué AMG, généralement, ça vaut pas cher après quelques années. Je te vois venir un peu avec la recommandation. C'est quoi notre position? Mais malheureusement, on ne peut pas recommander l'achat d'une Mercedes-Benz CLE 53, AMG, 4MATIC+, tout ça, parce que honnêtement, ça coûte trop cher. La valeur de revente et la question de la fiabilité est vraiment un problème.